Cette démarche est intéressante et nous n'en disconvenons pas, mais elle nous interpelle. D'un côté, une ambition pour obtenir 3 étoiles, soit 50% des 500 points. C'est un peu technique, hein, mais voilà. C'est l'objectif de la métropole. De l'autre, seulement 2 étoiles, soit 35% des 500 points possibles pour l'ambition de la ville. On voit une divergence significative sur le rythme de progression vers plus de respect de l'environnement. La ville, centre, principale actrice de la métropole, choisit un objectif en retrait de 15%. Cela va-t-il obérer l'obtention par la métropole, elle, de son label? La ville de Saint-Étienne, c'est presque la moitié de la population et de loin le plus important budget. Cela questionne sur la cohérence des politiques menées entre ces deux entités. Plusieurs fiches mettent en évidence une réelle imbrication entre les deux démarches. La position du maire de Saint-Étienne n'avait pas été celle de son premier vice-président, qu'il replace à la tête de la métropole, sur l'adoption du CPER, contrat de plan État-région. Un vote à trancher, donnant raison à Hervé Reynaud. Aujourd'hui, le choix de 2 étoiles plutôt que 3 confirme que la cohérence entre les deux entités n'est plus là. Nous avions soulevé la question à l'occasion d'une mutualisation des services et il nous avait été répondu que cela relevait de la pure spéculation. Nous mettons en garde l'exécutif sur le dilemme de devoir, pour les services, avoir à développer des arguments divergents. Une situation pas très confortable pour le moins. Au-delà de ce constat, les écologistes soulignent leur attachement à voir rapidement émerger une évaluation quantitative et qualitative des politiques publiques, ce que pouvait laisser espérer la désignation en 2020 d'un conseiller municipal délégué à cet effet, M. Jacques Guarinos. Par ailleurs, où en est l'élaboration d'un budget vert capable d'intégrer au-delà des données financières les dimensions sociales, environnementales et climatiques dont le principe a été acté en janvier 2021 lors d'une séance du conseil municipal par monsieur le maire lui-même. Il m'avait répondu à une suggestion qui reprenait le défi. J'attends de vos nouvelles depuis la dernière réunion à laquelle j'ai été convié, le 14 novembre 2022. Sinon, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails à madame Michaud-Farigoul sans avoir d'explication trop probante ni l'état des lieux. J'admets, et vous le comprenez, que ce ne soit pas chose facile de faire de l'horizontalité, on en a convenu. Mais quand même. L'une permet de faire le point, l'une c'est la méthode là dont on parle, de faire le point et de rectifier éventuellement les options prises en toute transparence, c'est la labellisation. L'autre complémentaire, le budget vert, permettrait d'assurer la cohérence de l'ensemble des décisions que nous sommes amenés à prendre. Nous remarquons que la labellisation recherchée implique que l'on établisse des fiches pour chacune des actions à mener avec des indicateurs pour en suivre l'exécution. L'obtention des étoiles nécessite, elle, que l'on intègre une approche globale par souci de cohérence. La démarche s'inscrit parfaitement dans notre vision de faire vivre la démocratie municipale. C'est vrai que ces deux démarches s'appuient sur des faits tangibles et laissent au deuxième plan les effets d'annonce. La communication cède le pas devant la réalité, enfin. Si vous avez la curiosité de consulter le site du label Territoire engagé Air, Énergie, Climat de l'ADEME, vous vous rendrez compte de notre importante marge de progression. Autrement dit, du retard accumulé par rapport à de nombreuses villes qui capitalisent aujourd'hui les efforts entrepris bien plus tôt que nous. C'est vrai qu'on peut choisir les villes qui vont bien. Alors moi j'en choisis bien sûr, nous allons essayer de décrocher 2 étoiles, là où Lyon et Grenoble en sont à 4e, voire 5e. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, certes, mais les économies que cela aurait pu dégager manquent cruellement aujourd'hui pour conforter notre démarche. Le récent rapport de M. Pisani-Ferry et de Mme Mahfouz de France Stratégie, qui ne peuvent être taxés d'être des Khmer verts, met en évidence l'urgence qui a changé dans notre façon d'envisager l'avenir et conséquemment l'ordre de nos priorités. C'est essentiel. Il en va de la transformation possible de notre avenir. Nous voterons ce rapport en suivant avec la plus grande attention la mise en œuvre garantie par un tiers neutre, l'ADEME, reconnu par nous toutes et tous.